Aujourd'hui, place à un grand quiz sur ton énergie intérieure. Au programme, 40 questions, réparties en 4 sous-thèmes. Tu as 5 secondes pour répondre à chaque question, alors fais confiance à ton intuition. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains tests. Tes réactions face aux événements révèlent ton énergie intérieure, agir vite, ressentir, analyser ou imaginer. Elles montrent ton mode d'action spontané et ta manière d'interagir avec le monde. Quand un défi se présente, tu A. Te lances immédiatement. B. Ressens ce que ça t'inspire avant d'agir. C. Analyse calmement la meilleure solution. D. Imagine plusieurs possibilités. Face à un imprévu désagréable. A. Tu réagis fort et rapidement. B. Tu te laisses guider par ton ressenti. C. Tu restes calme et cherches à t'adapter. D. Tu trouves une idée originale pour contourner le problème. Quand tu es en groupe, tu es souvent A. Celui qui motive et entraîne les autres. B. Celui qui écoute et réconforte. C. Celui qui organise et structure. D. Celui qui propose des idées nouvelles. Ton premier réflexe quand tu dois prendre une décision est de A. Suivre ton instinct. B. Écouter ton cœur. C. Peser le pour et le contre. D. Imaginer toutes les alternatives. Quand tu es en colère, tu A. Explose et exprime tout. B. Pleure ou ressens profondément. C. Te renferme et cherche à te calmer. D. Transforme la colère en humour ou créativité. Si tu devais résumer ton énergie en un mot. A. Intense. B. Sensible. C. Stable. D. Légère. Face à une injustice, tu A. Défends ardemment tes valeurs. B. Ressens une grande empathie. C. Cherche une solution juste et équilibrée. D. Tente de comprendre tous les points de vue. Dans une discussion, tu es A. Passionné et persuasif. B. Attentif et bienveillant. C. Logique et structuré. D. Curieux et imaginatif. Ton rapport aux émotions est A. Explosif mais court. B. Profond et durable. C. Maîtrisé et rationnel. D. Changeant et léger. Devant une opportunité nouvelle. A. Tu fonces sans hésiter. B. Tu écoutes ton ressenti avant de décider. C. Tu prends ton temps avant de t'engager. D. Tu explores toutes les idées possibles. Tes réponses commencent déjà à révéler ton énergie intérieure. Reste concentré, car chaque question compte pour affiner ton profil final. Tes réactions face aux événements révèlent ton énergie intérieure, agir vite, ressentir, analyser ou imaginer. Elles montrent ton mode d'action spontané et ta manière d'interagir avec le monde. Quand un défi se présente, tu A. Te lances immédiatement. B. Ressens ce que ça t'inspire avant d'agir. C. Analyse calmement la meilleure solution. D. Imagine plusieurs possibilités. Face à un imprévu désagréable. A. Tu réagis fort et rapidement. B. Tu te laisses guider par ton ressenti. C. Tu restes calme et cherches à t'adapter. D. Tu trouves une idée originale pour contourner le problème. Quand tu es en groupe, tu es souvent A. Celui qui motive et entraîne les autres. B. Celui qui écoute et réconforte. C. Celui qui organise et structure. D. Celui qui propose des idées nouvelles. Ton premier réflexe quand tu dois prendre une décision est de A. Suivre ton instinct. B. Écouter ton cœur. C. Peser le pour et le contre.
D. Imaginer toutes les alternatives. Quand tu es en colère, tu A. Explose et exprime tout. B. Pleure ou ressens profondément. C. Te renferme et cherche à te calmer. D. Transforme la colère en humour ou créativité. Si tu devais résumer ton énergie en un mot. A. Intense. B. Sensible. C. Stable. D. Légère. Face à une injustice, tu A. Défends ardemment tes valeurs. B. Ressens une grande empathie. C. Cherche une solution juste et équilibrée. D. Tente de comprendre tous les points de vue. Dans une discussion, tu es A. Passionné et persuasif. B. Attentif et bienveillant. C. Logique et structuré. D. Curieux et imaginatif. Ton rapport aux émotions est A. Explosif mais court. B. Profond et durable. C. Maîtrisé et rationnel. D. Changeant et léger. Devant une opportunité nouvelle. A. Tu fonces sans hésiter. B. Tu écoutes ton ressenti avant de décider. C. Tu prends ton temps avant de t'engager. D. Tu explores toutes les idées possibles. Et maintenant, passons au sous-thème 2, tes relations et ton entourage. Découvrons ensemble comment tu interagis avec les autres et quelle place occupent les liens dans ta vie. En amitié, tu es A. Celui qui dynamise. B. Celui qui réconforte. C. Celui qui conseille. D. Celui qui inspire. Les compliments que tu reçois le plus souvent concernent A. Ton énergie et ton courage. B. Ta gentillesse et ton écoute. C. Ta fiabilité et ton sérieux. D. Ton imagination et ton originalité. Quand un proche va mal, A. Tu essaies de le secouer et l'encourager. B. Tu partages son ressenti et l'écoutes. C. Tu proposes une solution concrète. D. Tu le distrais ou le fais rêver. En groupe, tu préfères être A. Leader. B. Soutien. C. Organisateur. D. Inspirateur. Ton défaut en relation est souvent A. Être trop direct. B. Être trop sensible. C. Être trop rigide. D. Être trop dispersé. Tes proches viennent vers toi pour A. Trouver du courage. B. Trouver de l'écoute. C. Trouver du conseil. D. Trouver des idées. Quand tu veux convaincre. A. Tu mets de la passion dans tes mots. B. Tu touches les émotions. C. Tu utilises des arguments concrets. D. Tu ouvres de nouvelles perspectives. Tes relations durent souvent. A. Tant que la passion est là. B. Très longtemps, si le lien est sincère. C. Car tu privilégies la stabilité. D. Car elles sont fluides et souples. Passons au thème 3, ton rapport au travail et au projet. Quand tu commences un projet. A. Tu veux des résultats rapides. B. Tu écoutes ton ressenti pour avancer. C. Tu fais un plan structuré. D. Tu explores toutes les pistes possibles.
Ton plus grand atout au travail est A. Ta détermination. B. Ton intuition. C. Ton organisation. D. Ton originalité. Ton plus grand défaut au travail est A. L'impatience. B. L'indécision. C. Le perfectionnisme. D. Le manque de constance. Quand tu collabores, A. Tu prends les devants. B. Tu assures une bonne ambiance. C. Tu assures la méthode. D. Tu assures la créativité. B. Tu es une oreille précieuse, mais tu peux absorber trop d'émotions. Devant un échec. A. Tu rebondis vite. B. Tu prends le temps de digérer. C. Tu analyses et apprends. D. Tu changes d'angle et innoves. Idéal de travail est A. Rapide et stimulant. B. Fluide et inspiré. C. Régulier et structuré. D. Libre et changeant. Ton rapport à l'argent est A. Outil pour vivre intensément. B. Moyen d'assurer le bien-être. C. Sécurité et stabilité. D. Liberté et expérience. Ton mot-clé pour réussir est A. Action. B. Ressenti. C. Discipline. D. Innovation. Quand tu t'ennuies au travail. A. Tu cherches à relever un défi. B. Tu te recentres sur ce que tu ressens. C. Tu continues par devoir. D. Tu changes d'approche. Ton idéal professionnel est A. Avoir de l'impact. B. Aider les autres. C. Construire du solide. D. Créer et explorer. Et pour terminer, explorons le sous-thème 4, ton équilibre intérieur. Un moment pour découvrir comment tu trouves l'harmonie entre ton corps, ton esprit et tes émotions. Pour te ressourcer, tu préfères A. Bouger, faire du sport. B. Méditer, écouter de la musique. C. Lire, jardiner, cuisiner. D. Créer, dessiner, rêver. Quand tu stresses, tu A. T'énerves vite. B. Ressens profondément l'anxiété. C. Te renferme et cherche le contrôle. D. Te disperse dans plein d'activités. Ton rapport au temps est A. Maintenant. B. L'instant présent. C. Planifié. D. Libre et flexible. Tes vacances idéales sont A. Pleines d'activités. B. Calme et reposante. C. Organisée et sécurisée. D. Imprévisible et originale. Tu trouves ton équilibre en A. Agissant. B. Ressentant. C. Structurant. D. Imaginant. Quand tu veux te dépasser, tu A. Te fixes un défi. B. Te recentre sur ton ressenti. C. Te met une discipline. D. Change de vision. Ta plus grande peur est A. L'inaction. B. La solitude émotionnelle. C. L'instabilité. D. L'ennui. Ce qui t'apaise le plus est A. L'action. B. L'eau ou la musique. C. La routine. D. La créativité. Ton mot-clé pour l'équilibre est A. Mouvement. B. Harmonie. C. Sécurité. D. Liberté.
Ton mot-clé pour l'équilibre est A. Mouvement. B. Harmonie. C. Sécurité. D. Liberté. Profil A. Passion et action. Description. Les personnes de profil A sont des leaders nés. Pleines d'énergie et d'enthousiasme, elles aiment relever des défis et agir vite. Elles inspirent les autres par leur détermination et leur audace. Leur énergie est contagieuse et elles savent mobiliser autour d'elles. Point fort. Courage et détermination face aux obstacles. Énergie débordante et motivation constante. Leadership naturel, capacité à mobiliser et inspirer les autres. Rapidité de décision et dynamisme. Point faible. Impulsivité pouvant mener à des erreurs ou conflits. Impatience, difficulté à gérer les délais ou les contraintes. Tendance à l'épuisement si elles ne prennent pas le temps de se reposer. Conseil pour l'équilibre. Apprendre à ralentir et réfléchir avant d'agir. Prendre régulièrement du temps pour soi et pour recharger ses batteries. Développer la patience et la tolérance envers les autres. Profil B, émotion et intuition. Les personnes profil B sont sensibles et profondément intuitives. Elles ressentent les émotions des autres et savent créer des liens authentiques. Leur créativité et leur empathie leur permettent de comprendre les situations à un niveau émotionnel. Sensibilité et empathie qui renforcent les relations. Intuition fine et capacité à anticiper les besoins des autres. Profondeur émotionnelle et créativité. Capacité à soutenir et réconforter les autres. Point faible. Indécision face aux choix importants. Hypersensibilité pouvant générer stress ou anxiété. Risque de s'isoler ou de se laisser submerger par les émotions. Conseil pour l'équilibre. Apprendre à prendre des décisions avec confiance. Poser des limites pour se protéger émotionnellement. S'accorder des moments de recentrage et de méditation. Profil C, stabilité et pragmatisme. Les personnes de profil C sont fiables, organisées et ancrées. Elles aiment la stabilité et construisent des bases solides dans tous les aspects de leur vie. Elles sont rationnelles et méthodiques, et inspirent confiance à leur entourage. Point fort. Fiabilité et constance dans les actions et les relations. Patience et persévérance pour atteindre les objectifs. Organisation et discipline. Capacité à créer des structures solides et durables. Point faible. Rigidité et résistance au changement. Risque de tomber dans la routine excessive. Difficulté à improviser ou sortir de sa zone de confort. Conseil pour l'équilibre. Apprendre à rester flexible face aux imprévus. Explorer de nouvelles idées ou activités pour stimuler la créativité. Combiner stabilité et innovation pour évoluer sans stress. Profil D, créativité et idées. Description. Les personnes de profil D sont curieuses, ouvertes et inventives. Elles aiment explorer de nouvelles idées et voir les choses sous différents angles. Leur esprit vif leur permet d'imaginer des solutions originales et d'innover facilement. Point fort. Esprit créatif et inventif. Grande curiosité et ouverture d'esprit. Adaptabilité et capacité à trouver des solutions originales. Capacité à inspirer par des idées nouvelles. Point faible. Dispersion et manque de concentration sur le long terme. Difficulté à concrétiser les projets jusqu'au bout. Manque d'ancrage et de constance dans certaines situations. Conseil pour l'équilibre. Apprendre à prioriser et à terminer ce qui est commencé. Combiner créativité et planification pour plus d'efficacité. Trouver des routines légères pour rester ancré sans brider l'imagination.